إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Aujourd'hui nous allons répondre à qu'est-ce que l'islam. L'islam, c'est accepter les enseignements de Dieu, qu'il a révélés à son dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et s'y soumettre volontairement. Les musulmans croient en un seul Dieu, qui est unique et incomparable, qui n'a pas de fils ni de partenaire, et ils croient que personne ni rien n'a le droit d'être adoré à part lui, et lui seul. Il est le véritable Dieu, et toutes les autres divinités sont fausses. Il possède les noms les plus magnifiques, et ses attributs sont sublimes et parfaits. Personne ne partage sa divinité, ni ses attributs. Dans le Coran, Dieu se décrit lui-même en ces termes. Dit, il est Dieu unique, Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirions. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Sourate 112, versets 1 à 4. Personne n'a le droit d'être invoqué, imploré, prié ou d'être l'objet de quelques actes d'adoration à part Dieu Azza wa Jal. Seul Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur. Le Souverain est le Seigneur de tout ce que contient l'univers entier. Il dirige toutes les affaires. Il n'a besoin d'aucune de ses créatures, mais toutes ses créatures dépendent de lui pour tout ce dont elle a besoin. Il est celui qui entend tout, qui voit tout et qui sait tout. D'une façon parfaite, son savoir embrasse toutes choses, ce qui est manifesté et ce qui est secret, ce qui est public et ce qui est privé. Il connaît les choses du passé, les choses qui arriveront et comment elles arriveront. Rien n'arrive en ce monde si ce n'est pas sa volonté. Tout ce qu'il décide arrive, et tout ce qu'il refuse n'arrive pas et n'arrivera jamais. Sa volonté est au-dessus de celle de toutes les créatures. Il a le pouvoir sur toutes choses, et il est capable de tout faire. Il est le très miséricordieux, le très clément et le très bienfaisant. Dans un des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que Dieu est plus miséricordieux envers ses créatures que ne l'est une mère envers son enfant. Dieu Azza wa Jal est très loin de l'injustice et de la tyrannie. Il est très sage dans toutes ses actions et ses décrets. Si quelqu'un veut demander quelque chose à Dieu, il ou elle peut le lui demander directement sans avoir à demander à qui que ce soit d'intercéder auprès de lui en sa faveur. Dieu n'est pas Jésus, et Jésus n'est pas Dieu. Jésus lui-même a rejeté cette idée. Dieu a dit dans le Coran, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité Dieu c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Dieu d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis et son refuge sera dans le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Sourate 5, verset 72. Dieu n'est pas une trinité. Il a dit dans le Coran, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Dieu est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité que Dieu. Et s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Dieu et implorer son pardon, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Sourate 5, versets 73-75. L'islam rejette les idées voulant que Dieu se soit reposé au 7e jour de la création, qu'il ait lutté avec un de ses anges, qu'il soit un envieux conspirateur contre l'humanité, ou qu'il soit incarné dans quelques êtres humains que ce soit. L'islam rejette également le fait d'attribuer à Dieu quelque forme humaine que ce soit. Toutes ces idées sont considérées comme blasphématoires. Dieu Azza wa Jal, il est loin de toute imperfection. Il n'est jamais fatigué. Il ne devient jamais somnolent et il ne dort pas. Le mot arabe Allah signifie Dieu.
le seul et unique Dieu véritable qui a créé tout l'univers. Ce mot Allah est un nom pour désigner Dieu qui est utilisé par les arabophones, qu'ils soient arabes musulmans ou arabes chrétiens. Ce mot ne peut être utilisé pour désigner qui que ce soit, ou quoi que ce soit d'autre que le seul Dieu véritable. Le mot arabe Allah est mentionné plus de 2150 fois dans le Coran. En aramée, une langue qui est proche, parente de l'arabe et que Jésus parlait, Dieu est également appelé Allah. Les musulmans croient à l'existence des anges et croient qu'ils sont honorables créatures. Les anges n'adorent que Dieu, lui obéissent et n'agissent que sur ses ordres. Parmi les anges mentionnés, Gabriel qui a descendu le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans croient que Dieu a relevé des livres à ses messagers, afin qu'ils servent de preuve et de guide à l'humanité. Parmi ces livres, il y a le Coran que Dieu a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a assuré la protection du Coran contre toute altération. Dieu a dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. Les musulmans croient aux prophètes et aux messagers de Dieu, en commençant par Adam et ensuite Noé, ensuite Abraham, ensuite Ismaïl, ensuite Ishaq, Jacob, Moïse et Jésus. Que la paix soit sur eux. Mais le dernier messager que Dieu a envoyé à l'homme et qui était une reconfirmation du messager éternel fut relevé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans croient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète à avoir été envoyé par Dieu, comme Dieu le dit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager de Dieu est le dernier des prophètes. Sourate 33, verset 40. Les musulmans croient que tous les prophètes et messagers étaient des êtres humains créés par Dieu et qu'ils n'avaient aucune des qualités divines de Dieu. Les musulmans croient au jour dernier, au jour de la résurrection, où tous les gens seront ressuscités afin d'être jugés par Dieu en fonction de leurs croyances et de leurs actions. Les musulmans croient au Al-Qadar, qui est la prédestination divine. Mais cette croyance en la prédestination divine ne signifie pas que les êtres humains n'ont pas de libre arbitre. Les musulmans croient plutôt que Dieu a donné aux êtres humains un libre arbitre, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir entre le bien et le mal et qu'ils sont responsables de leur choix. La croyance en la prédestination divine inclut la croyance en 4 choses. Dieu sait tout. Il sait ce qui a lieu dans le passé et il sait ce qui arrivera dans le futur. Dieu a consigné par écrit tout ce qui a eu lieu dans le passé et tout ce qui arrivera dans le futur. Tout ce que Dieu décide arrive et tout ce qu'il refuse n'arrive pas. Dieu est le créateur de toutes choses. Existe-t-il une source sacrée autre le Coran? Oui, la Sunna, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait ou approuvé. Et la deuxième source en islam. La Sunna est composée de hadiths, qui sont des rapports fidèles transmis par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ce que dernier a dit, fait ou approuvé. Croire à la Sunna est une croyance islamique fondamentale. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.